Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Oui, c'est The Lion King, le roi lion. Je voudrais déjà être roi, mais il est roi, Emmanuel Macron. Mais alors on se dit en ce moment, vous savez qu'en principe, dans un mois et un peu plus d'un mois, premier tour des élections présidentielles 2022. Mais eh bien, il y a des gens qui disent, oui mais écoutez, franchement, avec ce qui se passe actuellement en Europe, ce n'est plus au Yémen ou en Libye ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, non, c'est en Europe. Faut-il vraiment garder ces élections? Ne faut-il pas plutôt... Écoutez, on a un chef, on a un père. Enfin, un père, oui, on a un père, il est là. Ne faut-il pas... Alors que des voix s'élèvent et disent, écoutez, rappelez-vous, il est là, c'est le mât dans la tempête. Écoutez ce que disait dimanche matin François Bayrou sur RTL. Mais j'espère que vous avez été comme moi frappé par l'attitude incroyable du président de la République dans ses confrontations avec Poutine, de la conférence de presse, dans laquelle il lui a dit en face ses vérités, en laissant toujours la petite porte nécessaire pour qu'on ne sait jamais la paix soit choisie. Et donc, s'il y a un chef d'État qui a résisté dans cette période, c'est évidemment le président de la République. Ah, c'est clair, François Bayrou, on a vu, c'était extraordinaire quand il est revenu de sa conférence de presse et avec Poutine, où il a dit, ça y est, j'ai convaincu Poutine et Biden de se voir. On a vu ensuite, ça y est, c'est la désescalade, on a vu la suite, ça y est, tout s'est extrêmement bien passé. Résister, Monsieur Bayrou, François de son prénom, la résistance, c'est peut-être un peu autre chose, non? Une autre nuance. Mais il n'y a pas que François Bayrou, il y a aussi l'éditorialiste et d'ailleurs brillant journaliste Christophe Barbier sur C'est à vous. Alors là, c'était vendredi. Christophe Barbier, que nous avons reçu d'ailleurs pour son excellent livre sur les politiques Corneille-Racine. Il s'est posé la question qu'un certain nombre de gens, paraît-il, se posent. Écoutez. Est-ce qu'on change de président? Est-ce qu'on change de chef des armées dans un moment de telle tension? Est-ce que cette élection, ce reste de campagne ne vont pas être escamotés? C'est un problème. Et remplacés par une forme de reconduction du président actuel au nom d'une stabilité nécessaire face à ces tourments du monde? Est-ce qu'on doit faire l'impasse sur cette échéance 2022 en reportant à plus tard nos affrontements politiques démocratiques et en faisant preuve d'une sorte d'union nationale qui annulerait cette élection? C'est une vraie question. Ah, c'est une vraie question, effectivement. Écoutez, reconduisons. Alors, c'est-à-dire que parce qu'il y a une tension en Europe et une vraie tension, on fait plus d'élections. Et on fait fi des dates qu'on a prises, on fait fi de ce qui se passe dans un pays. Non, écoutez, c'est fini, non. Soyons clairs, le peuple, on va pas vous dissoudre, mais arrêtez de demander des élections, on n'est pas là pour ça. Actuellement, il y a un vrai problème, il y a un danger. Alors donc, chaque fois qu'il y aura un danger dans le monde, en Europe et ailleurs, on annule les élections. Ça sert à quoi une élection? Ça sert à rien. Démocratie représentative. Allons. Ça c'est très bien pour des moments de paix, mais dans les priorités. Donc dans ces cas-là, effectivement, quand il y a eu effectivement la guerre, Churchill n'aurait jamais dû être nommé président du Conseil. Il fallait garder Halifax et Chamberlain, etc. Et puis enfin, franchement, ça n'a pas de sens. Et puis on l'avait Pétain, pourquoi De Gaulle? Enfin, cette espèce de trublion. Eh bien, reconduisons. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, lecteurs de Sud Radio. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser dissoudre dans le bain et dans l'acide de la guerre imminente, soi-disant imminente, et accepter de surseoir à ce qu'on appelle l'élection? Ah oui, vous me dites que c'est important pour la démocratie? Je ne sais pas. Écoutez, ça dépend. En tout cas, à vous de juger. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça fait longtemps que je sais moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. Tu sais rien des quartiers nord. On a failli crever là-bas. Vous avez reconnu, pour ceux qui l'ont vu, la bande-annonce de Bac Nord, ce film formidable, ce film réaliste, ce film très fort. Eh bien, Bac Nord, il a été 7 fois nominé au César. Vous savez, les cérémonies des Césars la semaine dernière.
Eh bien, il y a eu 2 millions d'entrées en salle pour ce film et pas une récompense. Pas une récompense. C'est drôle, hein, le cinéma français, et il y a de très bons films, hein, Les Illusions perdues, on a adoré, d'autres films on a adoré. Mais enfin, dès que le cinéma français se met à aborder la réalité qui ne correspond pas aux lunettes et à la doxa dominante et aux pensées, là c'était évidemment politiquement incorrect, avec des policiers un peu pourris, avec une véritable montrer ce qui se passe vraiment dans les quartiers, dans les cités, avec les trafiquants, etc., etc. Ah oui, mais ça ne se dit pas, ça. Non, il faut prendre, évidemment, les misérables. Ça, c'est très bien. Ça, c'est politiquement correct. Là, je dis, c'est bien. Bah alors là, Rodriguez, non, ça va pas du tout. Voilà. La France refuse de se regarder dans un miroir. La France officielle, bien sûr. La France bien pensante. Eh ben, vous savez, la réalité, ne l'oublions jamais, elle revient violemment. Et quelle meilleure transition pouvez-vous m'offrir, cher André, pour parler de la réalité du terrain avec un ancien policier, Bertrand Delvecchio, que nous recevons dans un instant.